Bonjour Thérèse Mekombe. Bonjour. Comment accueillez-vous cette nouvelle ordonnance portant prévention et répression des violences à l'égard des femmes et des filles? C'est avec beaucoup de satisfaction que j'ai appris la nouvelle de l'ordonnance qui a été prise par le chef de l'État. C'est encore un document de plus, un acte de plus dans la lutte contre la violence faite aux femmes. Et j'espère bien que, au-delà de l'acte, que les actions soient prises aussi à l'endroit des auteurs des violences faites aux femmes. Pour vous, c'est tout de même le signe que les autorités ont entendu la colère des associations de défense des droits des femmes après plusieurs affaires qui ont encore défrayé la chronique ces dernières semaines au Tchad. Tout à fait. On attendait impatiemment également cet acte-là des pouvoirs publics pour, en plus de cet arsenal juridique, nous puissions prévenir les violences à l'endroit des femmes. Je crois que ces derniers jours, ça a défrayé la chronique, comme vous le dites, hein, des viols des filles, les féminicides. Et les violences, c'est pratiquement tous les jours. On voit les femmes qui subissent les violences. Et ces violences, généralement, viennent des partenaires intimes. Je pense qu'avec les derniers événements, les pouvoirs publics ont entendu quand même le cri de cœur des organisations de la société civile et surtout des organisations des femmes. Donc maintenant, c'est à nous de prendre ce document-là pour que ça ne reste pas seulement un document, que nous puissions travailler, que sa mise en œuvre ne pose pas de problème. Alors concrètement, qu'est-ce qui change par rapport à la législation existante? C'est vrai que nous avons le code pénal qui réprimande certaines formes de violence, mais l'essentiel dans cette ordonnance-là, puisque nous avons toujours voulu avoir une loi spécifique pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Et donc, je pense que l'ordonnance en lui-même comporte 6 titres, 10 chapitres, 39 articles. Et je crois que c'est un bon développement de ce document-là qui définit d'abord les violences, qui est un document non seulement de répression, mais qui permet également de faire la sensibilisation et de prévenir les violences à l'endroit des femmes. Alors cette ordonnance parle de harcèlement sexuel, de mariage forcé. Ce sont des délits qui n'existaient pas dans le droit tchadien? Dans l'ancien code, ça n'existait pas, mais avec le nouveau code pénal, le harcèlement existe, est pris en compte. Et maintenant, c'est plus spécifique maintenant dans cette ordonnance-là, qui également clarifie les infractions comme la pédophilie, l'incitation des mineurs à la débauche, le mariage forcé, on a déjà une loi là-dessus, le proxénétisme, la stérilisation forcée, le viol est déjà prévu dans le code. Et donc, moi, je pense que ça a pris en compte vraiment tous les aspects des violences faites aux femmes. Êtes-vous confiante dans l'application de cette nouvelle ordonnance? Le problème du théâtre, c'est que nous avons des beaux tests, comme on a l'habitude de le dire, hein, mais l'application pose énormément de problèmes. Pour quelle raison? Moi, je dis que, parce qu'au niveau des juridictions, nous souhaiterons vraiment que les juges restent droits dans leurs bottes, qu'ils disent le droit. Et à ce niveau-là également, moi, je dis qu'on ne fasse pas de distinction par rapport au statut social des auteurs de violences. Et c'est le problème que nous connaissons au Tchad. On peut prendre un auteur de violence, mais après, compte tenu de son statut social, il y a des interventions politiques qui adviennent, il y a des interventions du côté de la famille, et toutes sortes d'interventions qui font que la justice n'arrive pas à faire son travail. Et donc, moi, je pense que pour cette ordonnance-là, il faudrait, au-delà de l'acte que le gouvernement a pris, il faudrait que le gouvernement également suive la mise en œuvre effective de cet acte-là, que les violeurs, que les auteurs de violences puissent être corrigés, sanctionnés à la hauteur de l'acte qu'ils posent. Mais qu'on ne regarde pas le statut social de la personne. C'est-à-dire que pour vous, il ne doit plus y avoir d'impunité pour les puissants. Tout à fait. Plus d'impunité, plus d'interférence dans la procédure judiciaire. Est-ce que les mentalités sont aussi un obstacle selon vous? La volonté de taire ces violences faites aux femmes et aux filles? Tout à fait. Les normes sociales discriminatoires existent au Tchad. Et nous mélangeons, nous sommes dans une république, mais les gens beaucoup plus tiennent à leur culture. Et on estime que violenter une femme, c'est dans les normes sociales. Et donc, moi, je pense que, comme je l'ai dit tantôt, hein, ce document-là, ce n'est pas un document seulement de répression, mais un document qui permet également de sensibiliser. Sensibiliser et amener à un changement de comportement, un changement de mentalité également de nos concitoyens, pour qu'ils pensent, qu'ils sachent que la femme a des droits. La femme est un être humain qui doit être respecté dans sa dignité. Le combat ne fait que commencer. Tout à fait. Le combat fait commencer avec cette ordonnance-là. Et donc, puisque tous les domaines sont pris en compte dans cette ordonnance-là, c'est à nous maintenant de prendre ce document-là et de travailler avec tous ceux qui sont de notre côté pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Et comme je l'ai dit, vraiment que les pouvoirs publics, au-delà
de l'acte qu'il pose qu'il n'y ait plus d'impunité. L'impunité, c'est la gangrène au niveau de notre justice. C'est l'impunité qui fait qu'on violente les femmes, on viole les femmes, on tue les femmes. Si les auteurs, les anciens auteurs sont punis à la hauteur des actions qu'ils ont commises, je crois qu'on ne serait pas arrivé jusqu'aujourd'hui à ce qu'on viole des filles dans des structures qui sont censées protéger les personnes. C'est inadmissible, ça. Vous faites référence au cas de cette jeune fille agressée par un commandant de police. Commandant de police, voilà. Ça, c'est inadmissible. Et à ce niveau-là également, on attend de voir quelle action ou bien quel est l'acte qui sera posé par rapport à ces auteurs-là, ce commandant de police. On attend de voir. Et c'est dans ces jours-ci, on attendra de voir, même s'il y a l'ordonnance qui est signée, on voudrait savoir quelle est la décision qui est prise, quelle est la sanction qui sera attribuée à ce monsieur-là.